Bonjour et bienvenue. Pour cette session de préparation avec Formations Online, on va s'attaquer à un sujet, disons, électrique. Un sujet qui déchaîne les passions, qui oppose frontalement culture et éthique. On va parler de la corrida. Et voilà la question qui est sur toutes les lèvres, celle qui met le feu aux poudres. La corrida, c'est un art ancestral qu'il faut à tout prix préserver, ou alors une cruauté qui n'a plus sa place aujourd'hui. C'est vraiment un débat ultra polarisé, et notre but, c'est de décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache derrière ces positions si tranchées. Bon, pour y voir clair, le mieux, c'est de commencer par la base. Avant même de parler de pour ou de contre, demandons-nous, qu'est-ce que la corrida, au juste ? Laissons de côté les a priori, les clichés, et posons une définition simple pour qu'on parte tous du même point. Alors, du point de vue de ses défenseurs, attention, la corrida, ce n'est pas juste un combat. Pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est un spectacle, avec ses codes, ses règles, un véritable rituel qui met en scène ce face-à-face entre l'homme et l'animal sauvage. C'est une tradition qui a des racines très très profondes. Et quand on dit codifié, le mot est faible. C'est millimétré. Chaque geste compte, chaque mouvement a un sens. Chaque personne dans l'arène a un rôle bien défini. Certains parlent même d'un ballet, d'une sorte de cérémonie tragique. Tout ça, c'est l'héritage d'une histoire qui se compte en siècles. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, penchons-nous sur le premier camp, celui des défenseurs de la corrida. C'est quoi leurs arguments ? Qu'est-ce qui, à leurs yeux, justifie de continuer cette pratique aujourd'hui ? Eh bien, pour eux, il y a plusieurs points clés. D'abord, et c'est fondamental, l'héritage culturel. Ils voient ça comme un art avec une dimension symbolique très forte. C'est une partie de l'identité de certaines régions, tout simplement. Et il y a aussi un argument, disons, écologique. La corrida permettrait de préserver une race de taureaux bien spécifique, le taureau de combat, qui n'existerait plus sans elle. Au centre de tout ça, il y a une figure, le matador, et une valeur, le courage. L'idée, c'est que cet homme, seul, face à la force brute de la bête, représente la bravoure humaine, la technique, l'intelligence et une maîtrise de soi absolue face à un danger de mort. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe que les amateurs de corrida assument complètement. Le taureau, dans leur vision, est à la fois célébré et mis à mort. Il n'est pas vu comme une simple victime, mais comme un adversaire noble, puissant, respecté. Sa mort n'est pas une boucherie, mais le point d'orgue de ce rituel. C'est assez fou quand on y pense, ce grand écart. D'un côté, on a des mots comme courage, honneur, art, adversaire noble. Et de l'autre, on entend douleur, violence, victime, cruauté. C'est comme si on décrivait deux spectacles totalement différents. Deux mondes, deux langages, pour une seule et même réalité dans l'arène. Forcément, face à cette vision centrée sur la tradition et l'art, une autre perspective a émergé. Et elle prend de plus en plus de place. C'est celle qui se préoccupe de l'éthique, et plus particulièrement du bien-être animal. Et pour les opposants à la corrida, ce qui se joue dans l'arène, c'est une toute autre histoire. Pour les anti-corrida, l'argument de la tradition, c'est simple, il ne passe pas. Pour eux, aucune coutume, aussi ancienne soit-elle, ne peut justifier qu'on inflige délibérément de la souffrance à un être vivant, et surtout qu'on fasse de sa mise à mort un spectacle pour le public. Le projecteur, ici, il change complètement de cible. On ne regarde plus le matador, on regarde le taureau. Et on ne le voit plus comme un symbole de force brute, mais comme ce qu'il est, un être sensible, un animal qui ressent la peur, le stress, la douleur. C'est vraiment une lecture basée sur l'empathie. L'idée centrale ici, c'est vraiment celle d'un rapport de force totalement déséquilibré. C'est la domination de l'humain sur l'animal. Le taureau, il n'a rien demandé, il n'a pas consenti à être là. Il est de fait une victime piégée dans une arène pour un spectacle qu'il subit jusqu'à la mort. On a donc deux blocs, deux visions du monde qui se télescopent de plein fouet. Mais pour vraiment comprendre ce débat, il faut prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que cet affrontement nous dit, au fond, sur notre société, sur notre rapport à la tradition, à la violence et plus largement au monde animal ? En fait, ce débat sur la corrida, c'est comme un miroir tendu à notre époque. Il reflète une question bien plus large. Quelle place on accorde aux animaux aujourd'hui ? Et en même temps, que fait-on de nos traditions, de notre héritage, dans un monde où les mentalités évoluent à toute vitesse ? C'est un vrai casse-tête. Est-ce qu'une tradition, juste parce qu'elle est ancienne, doit être préservée coûte que coûte, même si elle choque une partie de plus en plus grande de la population ? C'est la grande question du poids de l'histoire face aux valeurs d'aujourd'hui. Et ça nous amène à une question encore plus fondamentale, presque philosophique. S'il y a un conflit entre une pratique culturelle et un principe éthique, lequel doit l'emporter ? Est-ce qu'on peut même établir une hiérarchie ? Dire que l'un est plus important que l'autre, c'est extrêmement complexe.
Comme on le voit, il n'y a pas de réponse simple, pas de oui ou non facile. Et c'est justement ça qui est intéressant pour l'épreuve de culture générale. Le but du jeu, ce n'est pas de dire « je suis pour » ou « je suis contre », pas du tout. C'est de montrer qu'on a saisi toute la complexité du problème. L'objectif, c'est de construire une réflexion qui soit nuancée, qui pèse le pour et le contre, qui explore les arguments des deux côtés et qui montre qu'on a compris les enjeux qui se cachent derrière cette simple question de la corrida. Concrètement, qu'est-ce que le jury attend ? Premièrement, de poser le problème clairement. Ensuite, de dérouler les arguments des deux camps, de manière juste et équilibrée. Bien sûr, il faut s'appuyer sur les documents fournis. Et enfin, de conclure avec une analyse personnelle, mais attention, une analyse qui soit nuancée et solidement construite. Et on va se quitter sur cette question, qui résume finalement tout le débat. La tradition peut-elle justifier le traitement infligé aux animaux lors de spectacles ? Voilà la matière à réflexion. Maintenant, la balle est dans votre camp pour bâtir une argumentation solide sur ce sujet aussi complexe que passionnant.